Euh, Monsieur Emmanuel Macron, il y a un peu plus d'une année, l'humanité a perdu un artiste. Un peu plus d'une année, donc il y a un peu plus d'une année, l'humanité a perdu un artiste en la personne de d'Idir, l'Algérien Idir. Voilà. Parmi les artistes qui ont accompagné Idir, les musiciens, artistes qui ont accompagné Idir, il y a un Français, l'un des Français que nous connaissons, de nom bien sûr, c'est Gérard Geoffroy, son flûtiste, le flûtiste. Les Algériens et l'Algérie sera honorée si des Algériens décidaient ou bien lancer l'initiative de donner le nom de Gérard Geoffroy à un espace public, à un bâtiment public en Algérie. Pour nous, Gérard Geoffroy est le plus amazigh des artistes français. Donc c'est à travers un Français que nous soulevons, que nous abordons la question de l'identité, de l'amazégrité de l'Algérie, bien sûr. Dans l'identité, l'anthropologie algérienne, il y a l'amazégrité, il y a l'arabité, il y a l'islamité. Donc voilà un petit peu, donc, dans ces mots introductifs, nous avons amalgamé tous les concepts essentiels que nous allons aborder par la suite. Mais avant ça, avant Idir, qui a vécu en France, sans jamais abandonner sa patrie, sans n'avoir jamais abandonné sa patrie, il y a Lounas Matoub, né en 1956, mort en 1996. Une portion de la terre française porte son nom. Une portion de la terre française porte son nom dans la région parisienne. Donc voici une deuxième raison pour que le nom de Gérard Geoffroy soit donné à une portion de l'Algérie. Voilà. Donc ça c'est un deuxième élément. Donc c'est Lounas Matoub. Idir, Lounas Matoub, deux artistes. Mais avant Idir et Lounas Matoub, il y avait Ali Msili, qui a été assassiné à Paris en 1996. En 1987. Donc Ali Msili, c'est le flambeau, c'est l'oriflamme, c'est le drapeau, disons bien, pas le porte-drapeau, c'est le drapeau des droits de l'homme, tant en Algérie qu'en France. Il a été assassiné chez vous, à Paris. Donc voici trois Algériens qui lient la terre d'Algérie à la terre de France, qui lient la nation algérienne à la nation française, sous des angles différents. Avec un dénominateur commun, la mort. La question de la révolution algérienne. La problématique de la révolution algérienne. Vous avez restitué les corps de combat, les crânes. Nous sommes très gênés par les expressions que nous allons utiliser. Les crânes de révolutionnaires algériens, de martyrs algériens, qui étaient stockés chez vous, dans une fanfaronnade de démonstration, là. Mais vous avez gardé l'esprit. Nous aurions, pour nous,
nous aurions préféré récupérer l'esprit de ces révolutionnaires, des crânes, de ce qu'il y avait, l'esprit qu'il y avait dans ces crânes, que les crânes humains, comme bien même les crânes eux-mêmes, méritent des écrins d'or. Des écrins d'or. Vous avez humilié la révolution algérienne dans le silence de vos homologues en Algérie. Humilier la révolution algérienne. Bien sûr, cette humiliation, elle est partagée. Pour nous, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, vous n'êtes pas sans savoir que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. À travers le martyr, la Bible Mehdi, qui a été lâché d'un hélicoptère, c'est cet aspect-là, à travers l'exemple, uniquement l'exemple, et ce n'est pas l'unique, de la Bible Mehdi, qui n'est pas un crime de guerre, qui n'est pas une mort suite à des affrontements. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Donc ça c'est... Monsieur Emmanuel Macron, la France, les Africains, après leur indépendance qu'ils ont arrachée grâce à l'Algérie, étaient incapables de mener un combat pour un procès type Nuremberg contre la France. Un procès type Nuremberg contre la France.